Retour sur la disparition vendredi dernier de Mgr Didier Berthet, l'évêque du diocèse de St Dié est mort à l'âge de 61 ans. Le pasteur de l'église des Vosges luttait contre le cancer depuis 2 ans. Son état de santé s'était aggravé et il s'était retiré au couvent de Portieux. Samedi dernier, lors de cet office à Épinal, certains fidèles apprenaient la nouvelle avec émotion. Oh là là, je ne reviens pas. On en a parlé hier après-midi à une réunion qu'il allait très mal. Mais je ne pensais pas qu'il allait partir tout de suite. On a fait un magnifique pèlerinage à Assise avec lui. Et vraiment, nous sommes très très touchés. Il était très ouvert à tout le monde, il était vraiment très très bien. C'était un homme de qualité, profondément uni à la présence du Seigneur. Il nous a beaucoup apporté. Avec lui, la vie va continuer. Il nous donne toujours la vie. C'était sa devise, pour qu'ils aient toujours la vie. Mgr Didier Berthet avait été ordonné il y a tout juste 7 ans, septembre 2016 à Épinal. Cet évêque jeune de 54 ans était le symbole d'un renouveau pour le diocèse de St Dié. Théologien érudit, il dirigeait également le Conseil pour l'unité des chrétiens au sein de la Conférence des évêques de France. C'était un fin connaisseur de l'Église orthodoxe. Il était proche des peuples russes et ukrainiens et il défendait ardemment la paix. L'abbé Pierre-Jean du Ménil se souvient d'une anecdote. On rencontrait des migrants lors de sa visite pastorale à Épinal. Il croise quelqu'un, il l'entend parler et il lui répond en russe. Et j'ai vu le visage illuminé de cette femme, parce qu'on parlait sa langue. Donc ça, je crois que c'est quelque part une image de la Pentecôte. Le pape François lui avait confié le diocèse de St Dié dans un département rural où il aimait aller à la rencontre des habitants. Il y a un aspect missionnaire aussi, c'est-à-dire que c'est une visite qui rappelle que l'Église est là, que les racines chrétiennes sont des racines vivantes et que l'Évangile, la foi chrétienne a aussi une pertinence pour parler à l'homme d'aujourd'hui dans toutes les réalités de sa vie. Dans un contexte de baisse des vocations, le prélat s'était attaché à mobiliser les laïcs, à développer les solidarités dans les paroisses et à inciter les jeunes à prendre toute leur place dans l'Église. Il rappelait aussi l'importance des prêtres et des religieux. Il aimait à dire « une vie donnée, c'est une vie réussie ». Et donc, si une vie est vécue avec beaucoup de sens, avec beaucoup de passion, avec beaucoup de dons de soi-même, je crois que c'est dans la mesure d'ailleurs où on se donne vraiment en soi-même dans une vie, appelons ça sacrifice ou pas, mais au sens positif du terme, c'est là qu'on trouve la vraie joie. Diplômé de l'Institut politique de Paris, l'évêque prenait souvent position sur l'actualité et lors du débat en France sur l'euthanasie, alors qu'il traversait lui-même l'épreuve de la maladie, il nous avait livré son témoignage. Il refusait le droit à mourir et plaidait pour le droit à vivre jusqu'au bout dans la dignité. Sa foi était son socle. Mais évidemment, je pense que la foi est un grand don. Notamment, il permet d'intégrer le sens de toute une vie, y compris d'intégrer la souffrance possible et la mort certaine. Et oui, car c'est l'accomplissement, j'oserais dire, de toute une vie, même si c'est un accomplissement souvent, voilà, on voudrait continuer à vivre sur cette terre. Oui, la foi est un immense trésor. Elle permet ce qu'on appelle l'espérance, c'est-à-dire que de voir plus loin que la souffrance d'aujourd'hui et de savoir que la vie peut continuer et qu'un jour on aura la vie en plénitude. Samedi midi, le glas retentit dans toutes les églises des Vosges. Les obsèques de Mgr Didier Berthet seront célébrées en la cathédrale de St Dié ce mercredi dès 15 h. Une cérémonie retransmise en direct sur Vosges TV.